soin de la case, c'est le lieu par excellence que les résidents absorbent l'énergie qui rentre par la porte principale. Et cette énergie-là, dans le Feng Shui, nous dit que c'est ça qui promène le bien-être dans la maison, la richesse, la santé, l'harmonie entre le couple et les enfants, et avec tout le monde avec qui nous côtoyons. Le Feng Shui, c'est un art d'agencer l'énergie dans son environnement. Le Feng Shui, il y en a une histoire derrière lui, il y en a un texte qui date de plus de 3000 ans, qui finit traduit par un grand scholars, des gens qui étudient, et il toujours applicable de nos jours, et ce n'est pas de la superstition. C'est un élément essentiel dans la vie de tous les jours, et il forme partie des 5 éléments qui nous utilisons dans le Feng Shui pour analyser l'énergie. Donc, dans le Feng Shui, c'est l'élément qui nous servit pour attirer la richesse et l'abondance. Il est très recommandé dans le Feng Shui d'avoir un aquarium, d'avoir des poissons dans la cour ou dans la case, parce que ça fait l'énergie qui dans la case, une yang energy. Le poisson dans le Feng Shui est l'élément par excellence pour attirer l'abondance, parce que le poisson a sa capacité de se reproduire très vite, et aussi je suis content vivre en groupe. Donc l'aspect de reproduction et vivre en groupe est synonyme à l'abondance. Maintenant, quelle qualité poisson qui est recommandé pour mettre dans la case ou dans la cour pour nous attirer l'énergie de l'abondance? Premièrement, le poisson qui est asiatique content et qui je mettais pour numéro 1, vraiment faire ça de l'eau dans lequel je mets là, de l'eau qui attire l'énergie, c'est le arowana. Le arowana, l'une de plus en plus populaire maintenant à Maurice, c'est le poisson qui symbolise le pouvoir et bien sûr l'abondance. Le pouvoir, c'est un poisson qui, quand il grandit, il est très majestueux. Il est super long, super grand, et c'est un poisson qui, normalement, n'est pas capable de mettre avec les autres poissons. Il est besoin tout seul dans ce aquarium. Donc, le arowana et aussi un autre poisson qui nous appelle le dragonfish. Ces deux-là, très prisés par des gens qui est dans le commerce, qui est dans le business en Asie. Autre poisson qui est très populaire et qui beaucoup de monde content à Maurice, c'est le goldfish. Alors le goldfish, nous sommes capables de mettre dans un aquarium qui est moins grand que celui de l'arowana et il est adapté dans une maison qui est un petit peu plus petite. Donc le goldfish, normalement, en Feng Shui, il est recommandé d'avoir 9, 8 rouges et 1 noir. Et là, ça rejoint le principe du Tai Chi, qui dit que nous avons la balance entre le yang et le yin. Donc, le poisson noir, le goldfish noir, il représente l'aspect yin de sa aquarium-là. Autre poisson qui représente l'abondance également, mais qui, celle-là, nous pas garde dans un aquarium, nous mettons dans un bassin poisson dehors, c'est le koi. Le koi, c'est un poisson qui est vraiment magnifique, qui vient en une couleur vraiment extraordinaire et qui peuple très vite. Un bassin de poisson koi, c'est vraiment très joli à regarder et aussi très apaisant. Voici ce que un bassin comme ça, vous sentez qu'il y a l'énergie qui est vraiment vibrante et en même temps, il apaise quand vous payez ce poisson là. Maintenant, quand nous mettons ça dans aquarium ou bassin poisson, dans le Feng Shui, il n'y a que 3 directions qui favorisent ça. Si vous ne connaissez pas l'énergie de la case, si vous ne connaissez pas que l'énergie de la richesse était dans la case, et vous avez envie de mettre un bassin poisson,
moi je suggère ces 3 directions-là. Dans le nord, c'est pour les carrières. Dans l'est, c'est pour la santé et family relationships, c'est-à-dire pour que la famille reste bien unie ensemble. Et dans le sud-est, qui est le secteur universel de la richesse. Donc, ces 3 secteurs-là, dans la case ou dans la cour, ou capable de mettre un bassin poisson ou un aquarium. Autre aspect important à savoir, c'est que si on décide pour garder poisson dans un aquarium, il est très important qu'on nettoie l'aquarium tous les temps. Parce que le poisson, il salit de l'eau bien vite. Et de l'eau qui sale, qui vient marron, qui vient noir, alors ça, n'est pas pour emmener nous une bonne énergie, évidemment. À travers mon cours, on apprend beaucoup de techniques, d'informations sur la production agricole. Et malheureusement, dans mon système conventionnel, ça veut dire mon système lactaire, il y a beaucoup de lacunes. Nous plantons une plante, ce n'est pas aussi simple que mettre l'engrais en terre. Nous aussi besoin de nourrir la plante là avec tous les nutriments qu'il a besoin. Mais avec le temps, tellement la terre est fatiguée, les nutriments diminuent dans la terre. C'est pour ça que ma plante ne pas pousse autant bien et est susceptible à beaucoup de maladies. Tous les résidus de mon aliment qui nous gagnent dans la cuisine, c'est-à-dire la peau, mon éplucheur légumes, la coque d'œuf, banane, la peau banane, tout ça, nous sommes capables de servir pour enrichir la terre. Nous sommes capables aussi de faire une préparation, une fermentation pour nourrir ces bactéries dans la terre. L'aquaponie vient complémenter la lacune qui nous gagne dans la terre parce que ça poisson nous peut nourrir là, de nous déchets qui nourrissent la plante là. Quand on combine l'aquaculture et l'hydroponique, on gagne le nom de aquaponie. Et aquaponique, c'est nous soignons poisson et le poisson donne sa fertilisation pour la plante à grandir. À travers la cours aquaponique, on commence à faire une pratique ici à Rosebel. Et avec le pratique, on commence à trouver l'idée et le knowledge que on gagne à travers online et on met tout en pratique ici. À Maurice, on a la chance qu'il y a beaucoup de terre qui est fertile, mais malheureusement, avec cette pratique chimique à la long terme, là, la terre est bien dégénérée. Les herbicides, les pesticides, les diesel, tout ça, bon micro-organismes qui tiennent dans la terre. Là. Et à la longue, la terre est moins fertile et moins productive. Et la terre, quand elle finit fatiguée, c'est-à-dire que les nutriments diminuent, la plante ne pousse bien. C'est-à-dire que pour un petit peu partir, il stand growth. Et les feuilles là pour jaune, je ne pas pour gagner mes feuilles, mes nouvelles feuilles, mes fleurs et fruits, tout ça. Je vous plus susceptible à mes maladies et mes insectes. Et pour améliorer la fertilité de la terre, c'est pour ça que nous mettons un fertilisant. Un fertilisant capable chimique ou bien capable naturel. Un fertilisant naturel, nous sommes capables de mettre un fumier, compost et même ça de l'eau déchets poisson qui nous gagne le système aquaponique. Ces déchets-là, les toxiques pour ces poissons-là, mais ces plante-là, les un filtre, c'est-à-dire qu'ils absorbent ces produits qui peuvent être nocifs pour poissons-là, les purifier de l'eau-là et nous retourner vers poissons-là d'une façon plus pure.
Aquaponique peut prendre l'ampleur parce que est bien water efficient. C'est-à-dire, dès l'eau nous mettons dans un système là, c'est que quand il peut évaporer, là nous pouvons ajouter un peu de l'eau. Okay? Sinon, il est bien water efficient, c'est un close loop que de la recirculer là-dedans. Okay? Ça, c'est un premier avantage. Et un deuxième avantage là-dedans, c'est au cas il y a deux affaires en un système, c'est-à-dire le poisson et le plante aussi. C'est-à-dire au cas celle, le fish and the plant. Et aussi en termes fertilisants, comment je veux dire, nous pas ces fertilisants, ces poissons-là qui donnent un fertilisant dans l'eau. Okay? Comparé avec la terre, que nous avons différents fertilisants et nous prenons un coût pour ces fertilisants-là. Et aussi, nous n'avons pas de sol pathogène. Okay? Nous n'avons pas de pathogène dans l'eau. Et nous plantons des healthy. Et il y a un produit sain à manger parce qu'il y a des affaires chimiques là. Pour faire une implémentation, nous donnons une formation à le public et là nous montrons comment pour designer le système, comment pour entretenir et qui va paramètres de l'eau pour bien suivi à long terme. À travers cette formation-là, nous pour installer le système pour les gens qui ont envie de faire un système à la maison et pas besoin de prendre l'espace. Okay? Et nous faire sur le toit. Okay? Et le matériel qui nous besoin, c'est le plastique food grade, ou le cas c'est le fibre de verre, ou le cas c'est le concrete frame ou wooden frame. Okay? Et en termes d'investment cost, effectivement, si vous avez le plastique food grade, effectivement, il est moins cher. À mesure où faire des fibres de verre, il coûte plus cher. En termes de quantité de poissons et la quantité de plantes que vous avez plantées, ça c'est une équation pour ça. Okay? Et normalement, la quantité de grammes pour donner le poisson manger, nous ferons dans les formations que nous expliquons l'équation quantité de grammes fish food nous vous donner le poisson et quelle quantité de plantes vous avez planté en termes de mètres carrés. Normalement, pour commencer un système, normalement, on a besoin d'un tank poisson. Okay? Et là, on a besoin d'un système de filtration qui va collecter tout le waste dans le filtration. Et là, clear water dans le système que nous appelons un grow bed que nous plantons pour être là-bas. Et de là, pour cycle, il faut revenir dans le fish tank, il faut regarder dans la filtration, il faut regarder dans le grow bed, il faut cycle dans une cassette comme ça. Normalement, les poissons nous servent dans l'aquaponique, c'est les poissons de l'eau douce. Et nous avons servi cueil, nous avons servi béret rouge, et nous avons servi tilapia aussi, ou corps. Et normalement, ce qui est plus available à Albion Fisheries, et c'est béret rouge. Et nous avons gagné des poissons là-bas. Et que aussi, même cueil ici, nous avons gagné un peu partout dans l'aquarium shop. Le système travaille avec la pompe l'air et la pompe de l'eau. Et la pompe de l'eau là, il peut circuler de l'eau à travers les plantes et les poissons aussi. Et la pompe l'air là, il peut donner l'oxygène aux plantes et aux poissons aussi. Et normalement, le grow bed qui nous a pu faire, c'est un wooden frame et un plastic frame. Et nous avons fait aussi un concrete frame et nous conseillons un concrete frame pour un système semi-commercial ou commercial qui peut durer à long terme. C'est un laitier qui est dans une arrivée sur maturité et il est sain et pénal chimique là-dedans. Et là, on peut trouver les racines même, comment les geler et qui donc.
Et nous trouvons un cup en bas et un média. Et que c'est un média là qui suppose à l'échelle. Et nous cultivons dans une polysyrène. Et qu'en bas, il n'y a que de l'eau avec l'oxygène. Okay? Et voilà, c'est comme ça. Tu prends un cup et je fais tes semences là et je te mets dedans le polysyrène. Une variété de plantes qu'on peut planter dans l'aquaponie. Et ce durée, est moins ce qui comparé à la terre. Parce qu'il y a un constant water, il y a un constant minerals. On a différentes plantes nous avons plantées dans l'aquaponie. On a des leafy plantes, comme les chitompuss, des herbs, que nous avons plantées dans le polysyrène ou dans le système TIO. Mais on a aussi des fruiting plantes, comme le brinzel, concombre, poivron, que nous avons plantées dans le diabète, que nous avons gravel, comme le volcanic gravel, dans le clear peppers, que nous avons plantées là-dedans. Nous préparons nos propres produits pesticides qui sont naturels et que nous servons de garlic ou de infusion de l'amande qui est dans le pan fait faux et que nous sprayons les plantes pour que les pestes viennent. Normalement, quand une plante a un pan fait faux, ça prend que les pestes viennent dans la plante. Et aussi, nous avons des produits comme neem oil qui est naturel et tous les produits à base de plantes, ça aussi nous avons. Moi, je conseille tout le monde plante propres légumes parce qu'il y a une plante qui peut garantir qu'il peut dans les affaires chimiques dans cette plante. Okay? Et un de fresh vegetable dans la cour et que le cas c'est fresh dans la cour. Maintenant, qui côté faudrait pas nous mettre un aquarium dans nos case? Il y a 3 places qui nous besoin make sure qui nous pas mettre sa qualité activateur de richesse là dans sa pièce là. Premièrement, dans la chambre à coucher. Ça c'est un gros non. Deuxième, c'est dans la cuisine parce que la cuisine c'est l'élément de feu et nous pas mettre un délo là-bas qui peut tailler l'élément de feu dans la cuisine. Troisième point qui est très important et qui me trouve beaucoup de maisons faites à ça là, c'est que sous l'escalier, il y a un espace vide et je pense à nous mettre un bassin là, à nous mettre un aquarium là. Ça, c'est un gros non dans le feng shui. Nous jamais nous mettre de l'eau sous un escalier. Si un dimoun li pena le temps pour lui occuper un poisson, pour lui nettoyer son aquarium, le feng shui a toujours une solution. Donc la personne est capable d'activer l'énergie de ce que le poisson et l'eau représentaient à travers des tableaux, des paintings. Et là aussi, nous devons faire attention que le painting est bien fait. Ce n'est pas juste n'importe quelle qualité painting. Si l'IP représente goldfish, ou bien rassurer qu'il y en a ce goldfish noir dans sa tableau-là. Nous faire de sorte que sa tableau-là, quand nous guettons, nous pouvons trouver l'abondance qui sa poisson-là, normalement, peut bien projeter. Il ne faut pas nous prendre des affaires qui sont abstraites. Il faut dire quand on peut guetter ça, est-ce qu'on peut trouver poisson-là, ou bien on peut trouver juste couleur partout. Dans le feng shui, le symbolisme vient ressortir dans les tableaux.